c'est parti. En ce mercredi, on commence à jouer ensemble, les amis, et ça va durer 1 heure. Personne n'y avait pensé. Slam tout de suite après. J'espère que vous avez le sourire à la maison. Vous êtes prêts à faire travailler vos méninges avec nous. La colonne est là. Bonjour la colonne. Bonjour le public. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde est bien installé? Oui. Allez, voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous. 2 frères d'abord, originaires de Madagascar. Leur passion commune, c'est les séries télé. Alors, ils peuvent passer des heures à regarder des épisodes, mais il faut jamais dévoiler l'intrigue, hein, celui qui a du retard. Attention. Bonjour Damien. Bonjour Cyril. Comment ça va? Damien et Cédric. Cédric avec un K à la fin. Avec un K. Allez-y, les frérots. Mère et fils, ils sont fusionnels. Ils habitent à 2 km l'un de l'autre, autant vous dire, pas très loin, et ils se voient toutes les semaines. Alors, leur rêve, c'est d'organiser une grande réunion avec toute la famille. C'est Brigitte et Robin. Bonjour Brigitte, bienvenue. Merci. Comment ça va? Très bien. Ah bah très Super. bien, allez-y, mettez-vous en place. Salut Robin, enchanté, allez-y. Et enfin, nos nouveaux champions sont 2 amis de Seine-Maritime. L'un est psychologue, l'autre est prof de maths. Alors ils n'ont pas fait tomber la colonne hier, vont-ils y parvenir aujourd'hui? Voici Thomas et Gaëtan. Ça va Thomas? Gaëtan, champion, allez-y. Les 2 copains, 100 € dans la cagnotte de nos champions. Hier, ils n'ont pas réussi à faire tomber la colonne. Je vous l'ai dit, ça sera pour aujourd'hui. J'espère. Comment ça va? Prof de maths et psychologue. Le psychologue, c'est Thomas. Le prof de maths, c'est Gaëtan. J'ai hâte de savoir, parce que je vous ai parlé de Brigitte et Robin. Ils habitent à 2 km. J'ai hâte de savoir s'ils amènent toujours le linge sale à laver à maman. On va le savoir tout de suite. Regardez, jingle, première manche. Zoup! Alors, Robin, à 47 ans, est-ce qu'on emmène de temps en temps le linge sale à laver à maman? Jamais. Et puis j'ai un autre frère qui s'en occupe. Ah d'accord, qui donne le linge, c'est ça? Non, c'est vrai, Oui, Brigitte? en quelque sorte. Oh non. On peut Mais pas c'est tout- volontaire d'habiter à 2 km l'un de l'autre, en fait? Ben, c'est sympa. C'est Bah, ça. moi, je trouve ça génial. Ah, c'est au-delà de sympa. Mais est-ce que c'est volontaire? Vous vouliez pas vous éloigner trop de Ça s'est maman? trouvé comme ça. Non, puis il y a d'autres frères et sœurs qui sont loin. Donc il faut bien qu'il y en ait qui veillent un petit peu. Oh bah sur maman. Mais oui. Mais elle est en pleine forme, Brigitte. Bah, heureusement, oui. sinon- La preuve, vous avez décidé de faire équipe aujourd'hui. Vous n'êtes pas à 2 km, vous êtes l'un à côté de l'autre. On va voir si vous êtes complémentaires après. Est-ce que On va vous avez des essayer. domaines sur lesquels vous êtes incollable, Robin? Non, pas particulièrement. Rien de spécial. On m'a dit le surf. Pareil que Bah, vous surfez. le vous. vin. Oui, ça oui, mais ça veut pas dire Le que je suis vin, incollable. le vin. Et puis, Le vin. Et puis je marche en Très vin. bien. J'étais sur le sport, on part sur l'alcool. Le vin, ok, c'est votre truc. Oui. Amateur de vin. Bah, c'est Voilà. mon métier. Mais vous vendez du vin, c'est ça? Ah, chef d'entreprise négociant dans le vin. Ah bah oui, voilà, c'est pour ça. Voilà. Tout était là. Et vous, Brigitte, avant la retraite, que faisiez-vous? J'enseignais. Professeur des écoles. Voilà. D'accord. Dans une école qui était dans quel coin? À Tours. Ah bah très bien. Bienvenue, la maman et son fiston. Bienvenue à nos 2 frères de Madagascar aussi. C'est Damien et Cédric. Les pupitres sont à 0 et on va essayer d'y rester. À vous de jouer en me donnant les meilleures réponses, c'est-à-dire celles qui valent le moins de points possible. Premier thème aujourd'hui, en ce mercredi, c'est du sport. Choisissez qui joue en premier, concertez-vous. Et à partir de maintenant, vous ne pouvez plus vous parler. Positionnez-vous maintenant. On va donc jouer l'aller avec Thomas. Ensuite, ce sera Brigitte. Et on terminera avec Damien. On sait qu'on joue avec du sport. Voici la question. Les 20 délégations les plus nombreuses aux JO de 2018. Il s'agit donc des JO de Pyeongchang. Cérémonie d'ouverture. Ça nous met dans l'ambiance. Je vous demande, et vous aussi à la maison, de me citer l'un des 20 pays qui ont envoyé 50 athlètes ou plus aux JO d'hiver de Pyeongchang. C'était en février dernier. Thomas, Je vais tenter la Norvège. on part en Norvège. Y avait-il 50 athlètes ou plus pour les Norvégiens? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Il y avait 109 athlètes norvégiens. 24 points. Pas mal. Il faut toujours avoir le plus petit score possible en devinant les réponses qui ont été les moins citées par les Français que nous avons interrogés. Brigitte, essayez de faire moins de 24. L'Australie. Plus de 50 athlètes? Espérons. Ah bon, on vérifie. L'Australie. Il y en avait 50 tout court. Très bien. Ah, c'est bien, ça c'est moins. Est-ce que ça fait 0? 6 personnes seulement y avaient pensé à l'Australie. Il y avait donc 50 athlètes australiens contre 109 athlètes norvégiens. On passe à Damien. Je vais dire la Finlande. La Finlande. On vérifie si c'est une bonne réponse. Oui. Allez. Il y avait 105 athlètes finlandais. 14. Pas mal,
pas mal. Alors, ce qui est pas mal, je vais vous dire, en plus des 14 points, c'est la vague. Allez, 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 allez. Et vous savez quoi? Changement de joueur. Allez, allez, allez. On inverse les positions, les amis. On continue à jouer avec les 20 pays qui ont envoyé 50 athlètes ou plus au JO de Pyeongchang, JO d'hiver 2018. Australie, Finlande et Norvège, ce sont les réponses déjà données. L'Australie, c'est la plus petite réponse qui a été donnée tout à l'heure par Brigitte. C'est donc à Robin de répondre en premier. La Corée du Sud. Corée du Sud. On vérifie. Oui. C'était le pays hôte des Jeux de Pyeongchang. Allez. Il y avait 123 athlètes de Corée du Sud. 23 points, vous êtes à 29. On continue avec Cédric. J'hésite, mais bon. Allez, on va dire la Suède. On part en Suède. Y avait-il 50 Suédois ou plus à Pyeongchang? Oui. Oui, la vague. Il y en avait 116 des athlètes suédois. Allez. 25 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 39. Gaëtan, avant votre réponse, j'ai un défi pour vous, Gaëtan. Est-ce que vous savez épeler Pyeongchang? Bah ça dépend. Il y a P-Y-E-O-N. P-Y-O-N, c'est bon. Après G. G. Là, on a déjà le Pyong. C-H-A-N-G. Ah bah bravo, d'un coup. Super, c'est pas si évident. Regardez la ligne de joker où elle est. Pour décrocher le joker, il faut descendre sous la ligne jaune, c'est-à-dire me donner une réponse qui vaut moins de 5 points. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. On regarde. Aïe aïe aïe. Non, il n'y avait que 34 athlètes. Ah ouais. Figurez-vous, hollandais. Ça fait 124 du coup pour les champions qui marquent 100 points. Eh ben, le plus petit score, c'est les 29 points de Robin et Brigitte. Bravo. Comme quoi, venir jouer avec sa maman, eh ben on est complémentaires. Très bien, félicitations les amis. Voici les pays, les délégations qui avaient été les plus citées par les Français en tête. Ah bah la France, 59 personnes y avaient pensé. Il y avait 106 athlètes français, il y avait 152 athlètes allemands et il y avait 241 athlètes des USA. À l'inverse, les délégations les moins citées, il y avait l'Australie. 6 personnes y avaient pensé, 5 pour la Pologne, 1 pour la Slovénie, 1 pour la Slovaquie. Et donc la seule réponse qui valait 100 € et qui valait 0 points, c'était la République tchèque. Il y avait 96 athlètes à Pyeongchang. Voilà pour les JO d'hiver de 2018. On oublie les JO. Vous allez vous rattraper, les champions. Pas de panique. On a déjà vu souvent des champions jouer en dernier dans la manche 2 et remonter à pas de géant. Vous tous qui nous regardez, je vous rappelle, et c'est exceptionnel, on vous offre jusqu'à la fin de l'année votre loyer ou on rembourse votre crédit tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Quelle danse sensuelle est une variante du zouk? Sensuelle, on a dit. 1. Le collet serré. 2. Le collet monté. 1 ou 2 par SMS. 7 10 20. 32 43 par téléphone. Le collet serré, le collet monté. On ne fera aucun commentaire sur ces deux réponses. Voici les associations. Bonne chance. J'ai bien envie qu'on se promène un peu à Madagascar. Alors, vous êtes nés en France ou là-bas, Damien et Cédric? Alors on est né ici, en France, mais on a toujours de la famille à Madagascar. Donc vous y retournez régulièrement? Ça fait un moment qu'on n'y a pas retourné, justement. On aimerait bien y retourner là, avec nos compagnes, donc voir les oncles, les tantes et la grand-mère là-bas. Combien d'heures d'avion pour aller à Madagascar? Une bonne dizaine dans mes souvenirs. Ah ouais, pas mal, pas mal. Et est-ce qu'il y a un endroit où il faut aller absolument là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir, à visiter, qu'il faut surtout pas louper? Damien? Je pense qu'il faut faire le tour. Étant donné qu'il y a énormément de paysages très différents, à quelques heures les uns des autres, c'est un peu difficile de répondre. Et vous, Cédric? Ouais, le tour. Après, il y a les classiques, les lémuriens, les plages, les stalagmites, mais il y a un peu de tout. Ouais. Ça donne très envie d'y aller en tout cas. Merci les amis d'être avec nous. Battez-vous bien, Damien et Cédric, il faut trouver évidemment les réponses qui ont été les moins citées par les Français. On ne change pas, une méthode qui gagne. Le Joker, vous le jouez quand vous voulez, Brigitte et Robin, bravo de l'avoir gagné. C'est vous qui allez jouer en premier. Voici le premier thème. On est mercredi, le jour des enfants, premier mercredi de la rentrée. On joue avec les dessins animés. Et est-ce qu'on joue le Joker? On le prend. Allez. On prend le joker. Ça veut dire que Robin, il n'a pas regardé des dessins animés chez maman depuis un bout de temps. Ça, c'est fini, les dessins Tout à animés. fait. Voici la question associée. La question dessin animé. On joue avec l'aliment préféré des personnages de dessins animés. Alors là, vous avez compris, on va vous montrer des photos de personnages, de héros, de dessins animés. À vous de me dire quel est leur aliment préféré. Allons-y. Bonjour, vous. Quel est l'aliment préféré du monsieur A?
Oh, oh, oh. Que mange lui, le B? Oh. Quel est l'aliment préféré de ce personnage C? Voici le personnage D. Quel est son aliment préféré? Il est coquin, lui. Et l'aliment préféré du personnage E. Regardez bien tous ces héros de dessins animés, à vous de me dire quel est leur aliment préféré et celui qui a été le moins identifié par les Français. Brigitte et Robin. Le schtroumpf. La salse pareille. La salse pareille. C'est précis ça. Ça c'est l'aliment préféré des schtroumpfs. Qu'est-ce que c'est de la salse pareille? C'est une herbe, je crois. D'accord. Ah ben on regarde. Des feuilles. Bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? C'est une liane grimpante dont les racines ont des vertus médicinales. 20 personnes seulement y avaient pensé, mais vous restez à 0 puisque vous avez joué le Joker. Attention, la schtroumpf là, on y va. Regardez Gaëtan, il s'est entraîné devant les schtroumpfs. Allez-y Gaëtan. Tout ira bien mieux. Eh bah oui. On continue à jouer avec Damien et Cédric. Personnage A, B, C, D. On va prendre le personnage C, Obélix, qui adore le sanglier. Oh, le sanglier. Et la vanne. Ah bah oui, bien sûr. Allez. Mais est-ce que c'est pas un peu évident tout ça? Ouais. Ah si, 63 personnes avaient pensé au sanglier. 63 points. Allez-y les champions. On va prendre un risque avec Garfield, le D, qui aime les pizzas. Garfield, il adore les pizzas. On sait qu'il est fainéant, Garfield, et qu'il ne pense qu'à manger toute la journée. Mais à manger quoi? Des pizzas. Ah non! C'est les lasagnes, c'est pas les pizzas. Aïe aïe aïe, 100 points pour vous. Du coup, vous avez pris un gros risque là, les champions. il fallait. Malheureusement, il a pas payé. Garfield, c'est bien les lasagnes. C'est ça le générique de Garfield. 15 personnes y avaient pensé. Ça, c'est Garfield en général qui se fait courser. On avait en A Popeye. Popeye, son aliment, c'est les épinards. 79 personnes y avaient pensé. Le générique de Popeye, c'était ça. Il est d'époque, hein. Vous avez noté. Popeye, il a été créé en 1919 et les épinards qui le rendent surpuissant, ils sont apparus qu'en 1931, quelques années plus tard. Et alors ça, alors lui, c'est le héros de tous les enfants. On a tous une peluche, Winnie l'ourson. C'est le Miel. C'est le miel, Coco Lapin. Bonjour à vous. Venez avec nous. On a rendez-vous ensemble ici chez Winnie. Il y avait Winnie, il y avait Tigrou, il y avait Coco Lapin, il y avait Bourriquet, il y avait Maman Gourou, il y avait Petit Gourou dans la poche de Maman Gourou. Allez, voici le deuxième thème avec lequel on joue. Il n'y a plus de joker, tous les points vont compter maintenant. Winnie l'ourson. Question vocabulaire. Je vous demande, s'il vous plaît, ça fait marrer Damien. Regardez les noms communs qui sont aussi des prénoms. Il va falloir retrouver à partir d'une brève définition des noms communs qui sont dans la vie aussi des prénoms à la fois féminins ou masculins. On y va. Maillot de corps masculin. Complexe touristique construit en bord de mer. Surnom d'un amant, amoureux ou mari. Autorail, monté sur des pneumatiques. Et enfin, trophée français du cinéma. On cherche des prénoms masculins ou féminins qui correspondent à ces définitions. On démarre avec Brigitte et Robin. L'autorail monté sur pneumatique. La Micheline. Oh la Micheline! C'est la Micheline. Dérivé du nom de la firme qui l'a construit. 53 personnes avaient pensé à la Micheline. Et dis donc Benoît, il a pas un petit bruit de Micheline qui traîne quelque part, non? Ah! Attends, vas-y. Elle est un peu aiguë ta Micheline, hein? On passe aux deux frères, Damien et Cédric. On va prendre le surnom d'un amant, amoureux ou mari, Qui serait? un Jules. C'est mon Jules. Regardez, est-ce que c'est mon Jules? Ah bah oui, bien joué. Combien pour nos deux frères? 29, pas mal. Super les frères. 92. Elle est pas mal cette chorégraphie. Je trouve que vous la mettez. La prochaine fois, je viens la faire avec vous. On termine avec les champions. On va prendre le complexe touristique construit en bord de mer et on va serait dire la marina. Une marina.
Marina. Peut-être que ça passe. Hein. Eh bah oui. C'est une marina. On va regretter. Combien de personnes y avaient pensé? Plus bas. allez, encore. Pas mal, 18 petits points. Bien joué les champions, vous savez quoi? C'était la réponse qui était la moins évidente, la marina. On est là, c'est ça, le complexe sur le port, la marina, les Gypsy Kings et tout ce qui va avec. Le maillot de corps masculin, c'est le... Marcel, c'était la plus évidente, 71 points, ça valait. Et le trophée du cinéma, c'était le... César, du nom du sculpteur français César, évidemment. Plus qu'une question. À l'issue de cette question, le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. Pour l'instant, c'est les champions qui sont en danger, avec 118 points. On joue avec de la musique. Je vous demande, s'il vous plaît, de retrouver, regardez, les interprètes des chansons qui évoquent les bras. Je vous demande de retrouver donc les premiers interprètes de ces chansons dont les paroles contiennent toutes le mot bras. Allons-y. Quand il me prend dans ses bras, prendre un enfant dans ses bras. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. On commence avec Brigitte et Robin. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras, Michel Delpech. Ça serait une chanson de Michel Delpech. Vous vous souvenez du titre de cette chanson? Maman, Pour avec un toi. flirt avec toi. Pour un flirt, exactement. Michel Delpech, on vérifie. Eh ben oui. Combien de personnes y avaient pensé? 44 personnes y avaient pensé, plus 44 points, 97 points pour vous. Écoutez. Pour un petit tour, c'est à Damien et Cédric cette fois-ci, allez-y. Alors on va prendre Elle n'a qu'à ouvrir l'espace dans ses bras, de ses bras. Francis Cabrel. Ça serait Francis Cabrel. Je viens avec vous, si jamais c'est une bonne réponse, je veux faire la vague, moi aussi. Moi aussi, je veux faire la vague. Attention. Alors, est-ce qu'il faut mettre les bras comme ça? Alors, faut mettre les bras. Faut qu'on se serre parce que, en fait, non, on va se serrer parce qu'il faut qu'on rentre dans la fenêtre. On met les bras comme ça. Un peu plus tendu même. Ah, plus tendu. Et alors? Et on fait descendre. On fait comme ça. Allez, Francis Cabrel ou pas? Regardez. Attention, allez. chorégraphie. Je vous ai pas porté chance là. 77 points, on l'a pas fait longtemps, dis donc. Vous passez à combien? Vous passez à 169. Dernière réponse, c'est celle des champions. Alors on rigole, mais la ligne de qualif, regardez où elle se trouve. À 51 points, donc c'est jouable. Vraiment, il faut me donner une réponse qui vaut moins de 51. Je vous le dis ou pas? Il y a une réponse qui vous permet de vous qualifier. Une et une seule. Allez, vas-y. Bon, on va tenter Barbara pour toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Alors vous avez bien compris que c'était celle-ci qui vous permet de vous qualifier. Ah bah oui, parce qu'on la connaît pas. Mais est-ce une chanson de Barbara? Est-ce que ça inspire quelque chose aux autres? Brigitte, elle dit non. Non. Vous pensez que c'est de qui? C'est Enrico Macias. Et ça serait quoi comme chanson? Ça me Bon, revient en pas. tout cas pour vous, c'est pas Barbara. Non. Ça, c'est Brigitte qui dit que c'est pas Barbara. Mais est-ce que la colonne dit que c'est Barbara ou pas? Eh non, malheureusement. Brigitte a raison, c'était bien Enrico Macias. Alors malheureusement, vous marquez 100 points. 218, vous passez au rouge, les champions. On va perdre Gaëtan et Thomas. Regardez les autres réponses. Alors, c'était bien Enrico Macias. Et écoutez la réponse, 19 points, ça va. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Chanson de 1964. Quand il me prend dans ses bras, facile. Et des Edith Piaf. Et prendre un enfant dans ses bras, c'est la chanson d'Yves Duteil qui s'appelle Prendre un enfant tout court, chanson de 1977. Musique. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. Et malheureusement, on va se dire au revoir là-dessus, les amis. Gaëtan et Thomas qui repartent avec 100 € dans la cagnotte. Qui on embrasse avant de partir, les champions? Gaëtan. Mon papa Didier, ma maman Gaëlle et ma femme Julie. Et Thomas?
Ma maman Sonia, ma sœur Justine et ma tante Sylvie qui attend à chaque fois que je lui fasse un bisou. Vous vous êtes amusés quand même. Oui. Vous reviendrez. On C'est espère. la faute d'Enrico Macias. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À bientôt. Le loyer ou le crédit offert jusqu'à la fin de l'année, c'est exceptionnel. Jusqu'à la fin de l'année, tous les mois, on paye soit votre loyer, soit on rembourse votre crédit. Qui est Milou dans les aventures de Tintin? 1. Un chien. 2. Un chat. 1 le chien, 2 le chat. Le chien ou le chat, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. 32 43 par téléphone. Qui est Milou? C'est la question qu'on vous pose. Le duel aujourd'hui, Damien et Cédric. Ce sont nos 2 frères de Madagascar face à Brigitte et Robin. C'est la maman et son fiston. Voici le duel. Les 2 frères, Damien et Cédric, ils sont pas venus seuls. Figurez-vous, vous êtes venus avec vos chéris. Exactement. Vos chéris qui sont là. Je vais aller les voir. C'est Jessie, c'est ça? Et Marine. Jessie et Marine. Bonjour les filles. Excusez-moi, je me mets entre vous. Qui est Jessie, qui est Marine? Jessie. Je suis Jessie, je suis Marine. Marine. Bienvenue. Est-ce qu'ils vous ont appris les garçons à faire la vague comme ça? Non. Oui, vous l'avez fait? Non? Alors essayez, regardez, comme eux, voilà, comme ça. La prochaine réponse, elles vont venir faire la vague avec vous. Regardez, alors ils m'ont appris, vous allez voir, on fait comme ça, bras tendus, et après, tout est dans le poignet. Magnifique, hein. Je me permets de vous faire un gros bisou. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Venez assister à l'émission dans le public, les amis, comme Jessie, comme Marine, et tous les copains du public. Tout le monde va bien? Ouais. Alors, les règles du duel, je vous les rappelle. Il y a 2 colonnes, il y a la colonne bleue, il y a la colonne jaune. Il faut les faire descendre le plus bas possible en trouvant à chaque fois la réponse qui a été la moins citée. Attention, il y a toujours un piège dans la liste de réponses proposées. Voici le premier duel. Bonne chance tout le monde, on joue avec les thérapies. Je vous demande de retrouver dans cette liste la thérapie qui existe et qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Allons-y. Attention prononciation. Oxygénothérapie, massothérapie, opothérapie, aromathérapie, palmothérapie. Palmothérapie, je dirais non. La À thérapie nous des bleus. Aromathérapie. Mais non. Validé. Réponse des jaunes. On va tenter la palmothérapie. C'est validé. Alors qu'est-ce que c'est que l'aromathérapie? La thérapie des herbes aromatiques. Des huiles essentielles. Des huiles essentielles. Voilà, l'aromathérapie, c'est donc une thérapie qui existe. La colonne est verte, mais où vous emmène la colonne bleue? Combien de personnes connaissaient l'aromathérapie? Oh, 79. Énorme. On en parle beaucoup, hein. Voilà, les huiles essentielles, on sait qu'elles peuvent guérir pas mal de choses. C'est l'utilisation donc médicale des huiles aromatiques, donc huiles essentielles. La palmothérapie, qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Ouais. Thérapie des palmes? Non. Je vous envoie les filles ou pas? Je sais pas. Allez-y les chéris, allez-y. Ouais. Les chéris, les vôtres, hein. Allez. Ouais. Parce que là, 79 points, il y a des chances que ça fasse moins, on est d'accord. Alors allez-y, mettez tous les bras comme ça. Ouais. On y va, c'est parti. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah tout ça pour ça! Ah bah il n'y a pas eu de vague du tout. On s'est pris un raz-de-marée dans la tête là. C'était l'intrus. Je suis désolé les filles, vous êtes venus pour rien. Ça n'existe pas la palmothérapie, malheureusement. Plus petit score pour les bleus, un duel pour Brigitte et Robin. Alors, l'oxygénothérapie. C'est l'emploi thérapeutique de l'oxygène en inhalation. 48 personnes le savaient. La massothérapie, c'est le traitement thérapeutique par des massages. Ça, c'est marrant, j'avais jamais entendu parler de la massothérapie, moi. Et l'opothérapie, c'est l'emploi thérapeutique d'organes, notamment de glandes endocrines d'origine animale. Ah bah voilà, on est là pour apprendre des trucs. Alors, ça les fait marrer, mais pour l'instant, ils sont menés. Voici le deuxième duel pour vous rattraper, les frérots. On joue avec les pièces emblématiques d'Yves Saint-Laurent. Je vous demande de retrouver une pièce emblématique du couturier Yves Saint-Laurent, une pièce qu'il a dessinée pour les femmes. Attention, il faut retrouver la réponse qui a été la moins citée, évidemment. Allons-y. La robe Mondrian, le smoking, le trench coat, le tailleur bar, la saharienne. Quelle est la création, la pièce emblématique de Yves Saint-Laurent, dessinée pour une femme, qui a été la moins retrouvée? C'est aux jaunes de répondre en premier. On va tenter la saharienne. Validé. Réponse des bleus. La robe Mondrian. La saharienne a-t-elle été dessinée par Saint-Laurent? Vérification. Ah. Oui, il va y avoir de la vague. Allez, allez.
Allez, 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 pas mal, 30 points, c'est bien. Pas mal, pas mal. La Saharienne, Saint-Laurent l'avait présenté dans ses défilés dès 1967. Il s'était inspiré des vêtements portés par les hommes occidentaux en Afrique. La robe Mondrian. Alors on connaît vous voyez le Mondrian, on voit exactement, il y a des cases, il y a des couleurs, etc. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du rouge. On vérifie, a-t-il créé la robe Mondrian, Yves Saint-Laurent? Ah bah oui, en hommage au peintre Piet Mondrian. Est-ce que c'est moins? C'est moins. Ça veut dire que c'est déjà la finale. 11-30, plus petit score pour les Bleus. Deuxième duel pour la maman et son fils. Finale pour Robin et Brigitte. Quelle était l'erreur là-dedans à votre avis? Le public, vous l'avez ou pas? C'était le Tire Bar, l'erreur. C'est pas une pièce d'Yves Saint-Laurent, c'est une pièce emblématique du New Look de Christian Dior, présenté lors d'un défilé en 1947. Le smoking, Yves Saint-Laurent, c'est bon, il a été présenté lors de la collection Automne-Hiver 66. Saint-Laurent l'a repris dans toutes ses collections jusqu'en 2002. Donc le smoking pour les femmes et le trench coat, c'est ça. À l'origine, il était porté par les officiers anglais de la Première Guerre mondiale et c'est l'une des pièces phares du défilé de 1962 de Yves Saint-Laurent. Bravo quand même à nos deux frères, Damien et Cédric qui nous quittent. On aura fait la vague. Ça nous aura pas porté chance, mais ça nous a bien fait marrer. Ah bah tiens, voilà. Ah bah ça c'est... Puis c'est bien parce qu'on a l'air malin en plus. Je vous l'ai dit, elle s'est arrêtée trop tôt la vague. Qui on embrasse, Damien, avant de partir? Les parents et la petite sœur, donc Viviane, Arsène et Karen, et la petite amie Jessie qu'on a pu voir. Et Cédric? Mais moi, ma compagne Marine qui est ici, après mon beau-frère Doumé et mon Et meilleur ami mamie, vous Cyril. avez parlé de mamie qui était à Madagascar. Ah oui, je ne sais pas si elle nous regarde. Hein, ça va Ah être mais si elle compliqué. nous regarde, je suis sûr. Ah, C'est ouais. mamie comment? Mamie Faucline. Oui. Faucline. Mamie Faucline. Ah bah gros bisous à mamie alors. Bisous à mamie. Merci, à bientôt la famille. Cédric et Damien, voici le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Première finale pour Brigitte et Robin. Dans un instant, restez sur France 3. La finale, c'est après ça. Merci d'être restés avec nous pour la finale, les amis. En ce mercredi, deux nouveaux champions. Ils sont là, ils sont prêts. Vous savez pourquoi vous vous battez. Brigitte et Robin, vous vous battez pour ça. Hey, 2000 €. À vous de jouer pour les décrocher. Brigitte, un thème qui vous ferait plaisir. La broderie, je sais. Quoi d'autre? Non, n'importe. L'histoire. Le thème qui gagne, en fait. Le thème qui gagne, La le thème qui vaut 2000 €. Et vous, Robin, vous avez bien une spécialité. Un truc que vous maîtrisez pas mal. Oui, le thème qui gagne aussi. Le thème qui gagne. Eh ben, vous savez quoi? On va les découvrir tout de suite. Finale. Est-ce que le thème qui gagne est le thème numéro 1? Que voici. Les têtes d'affiche du film Papy fait de la résistance. Ou est-ce que le thème qui gagne, c'est celui-ci? Les présidents américains dont le nom finit en on. Les présidents. Ah bah pas de doute. Ah bah elle l'a même pas conçu. Elle a même oublié que son fils était à côté en fait. Les présidents. Les présidents. Robin, il a pas rien à dire. Mais il est d'accord. Tu te tais, c'est ta mère. Sinon, je ne repasse plus ton linge. Méfie-toi. Je vous demande donc de me citer 3 présidents américains dont le nom de famille se termine par on. O-N ou on. En américain. C'est parti, 60 secondes, bonne chance. Bon, Washington, Non. n'en parlant pas. Nixon non plus. Clinton non plus. Ben non. Nixon non plus. Alors, je crois qu'il y a Harrison. Il y a Et t'as les prénoms d'Harrison? Ah non, non. Ah, alors, c'est pas grave. Jackson et on va dire Johnson. Voilà, les 3. Hein, Et en plus, les d'accord. 3 gagnent, je pense. Ah oui, oui, allez. Tu crois? Oui. Et il faut attendre, il faut... Il faut attendre. Non, mais tu crois qu'on en a d'autres à trouver qui seraient meilleurs? Ben non, Clinton. 35 secondes. Eisenhower, ça marche pas. 3 Non. présidents américains dont le nom se termine par... Clinton, John- ouais, je connais que ceux-là, moi. Johnson, Harrison Johnson, Jackson, et Jackson. John. Allez, enfin, oui, et bah. ouais, non, Il reste 20 on a Non, dit, Washington, non. c'est pas la non, peine. Washington, c'est le premier, le plus connu. Non, non, non. Alors, on fait comme ça, c'est bien. On fait comme ça? Oui. On change rien? Ok. Non, c'est On bon. change rien. Allez, on arrive à 10 secondes. Vos 3 Alors, présidents américains dont le nom se termine par Johnson. on. Johnson, Harrison et Jackson. Et Jackson. Vous avez oublié Clinton, Washington, On y a tout pensé, ça. mais... Nixon, tout ça, c'est connu. Ils vous quand paraissent même. trop connus. Oui, oui, je crois. J'espère que c'était pas des réponses qui valaient 0, hein, ça serait trop dommage. On affiche vos 3 réponses, regardez bien. On va vérifier pour commencer Jackson. Connaissez son prénom?
Non. Andrew Jackson a-t-il été président des États-Unis? Ça, j'en suis Il y a eu un Jackson président des États-Unis. Ça, j'en suis sûre, mais bon. Ça n'est pas Michael Jackson. Non, non. Andrew Jackson a-t-il été président des États-Unis? Regardons. Ça se termine par on, ça c'est sûr. Oui, il a été président de 1829 à 1837. C'était même le premier candidat du Parti démocrate à devenir président. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ça descend. Ça descend. Allez hop! Dès la première réponse, 2000 € pour vous, bravo! Avec Andrew Jackson, du premier coup. Voilà. Alors bien là, sûr. waouh! Harrison, c'était votre deuxième réponse. Oui. Vous savez quoi? Eh ben il valait 0 aussi, regardez. William Harrison, il a été président des États-Unis en 1841 parce qu'en fait il est mort de maladie à peine un mois après sa prise Voilà. de pouvoir. Harrison, Il y avait voilà. James Madison aussi. James Madison. C'est l'un des auteurs de la Constitution américaine, élu en 1809 et jusqu'en 1817. Et vous avez bien fait d'oublier Bill Clinton, 41 personnes y avaient pensé, Richard Nixon, 31 personnes, et pour info, George Washington, 23 personnes y avaient pensé. Vous êtes trop forts, 2000 € pour Brigitte et Robin. Venez là, tous les deux. On vous retrouve demain dans le prochain épisode de Personne n'y avait pensé. Et nous, on slam tout de suite sur France 3. Ne bougez pas, les jeux continuent. Après ça, on compte sur vous. À tout de suite.